Bonjour, je suis Eléa du vaisseau de l'amiral Columbus et je vais poursuivre mon explication sur l'espace-temps planétaire. L'espace-temps donne à l'humain un contexte pour développer l'éveil et la conscience de lui-même en tant que membre d'une totalité planétaire. La totalité est transmise au champ planétaire par la conscience solaire. La vaste matrice harmonique des 28 dimensions ou totalité solaire renferme la gamme complète des niveaux hiérarchiques d'organisation de ce que nous appelons l'univers multidimensionnel, manifesté et non manifesté. Par la purification et l'intégration, l'être humain expérimente la fréquence qui traverse le champ planétaire et, petit à petit, il prend part à l'ensemble de la totalité. Cette information provient d'un point focalisé au centre du Soleil. Gardons à l'esprit que notre Soleil est en résonance holonomique avec l'ensemble de tous les soleils. Cela étant, le centre de la totalité de tous les soleils résonne avec la galaxie. C'est depuis ces centres que l'information provenant de l'ordre hiérarchique originel est transmise. Les étoiles créent leur propre champ d'espace-temps. Au sein de ce champ, les courants d'évolution prennent leur place dans divers stades d'évolution. À l'intérieur de la myriade de galaxies de l'ordre cosmique, d'innombrables niveaux et stades d'évolution existent. Ainsi que l'explique The Knowledge Book, page 739, 28 dimensions solaires primaires définissent en fin de compte la matrice d'évolution. Dans ce système à 28 dimensions, on trouve 4 catégories. Les systèmes solaires, les dimensions de l'évolution, les dimensions de l'énergie et les dimensions solaires, totalité. Cela définit 112, soit 4 fois 28, catégories d'évolution, lesquelles représentent uniquement une petite fraction ou un petit abrégé de ce qui existe dans l'univers. Je vous ai photocopié le tableau des dimensions énergétiques sur l'évolution du monde, norme harmonique système de 28 4 canaux, que vous pouvez voir ici maintenant. Sur la page du groupe, vous pourrez trouver les images car elles sont trop peu précises pour les monter dans cette vidéo. Merci. L'espace-temps change en permanence au sein de la matrice d'évolution. En fait, il existe à des fins d'évolution. Remarque. Il y a 28 lettres arabes et 4 manières de les écrire, selon que la lettre est seule, au début, au milieu ou à la fin d'un mot, pour un total de 112 caractères. Étant donné que nous sommes l'élément essentiel de la Voie lactée, notre planète elle-même est également connue sous le nom de galaxie de la Voie lactée. Tolan, la source archétypale interdimensionnelle de notre espace-temps, psychoculturel, planétaire, est située à l'intérieur de cette galaxie. Tolan est l'une des bases stellaires qui projettent les ordres hiérarchiques vers notre Soleil, puis à travers celui-ci dans le champ planétaire. Depuis Tolan, qui sert de point de convergence, 2 courants énergétiques principaux affectent notre compréhension de l'espace-temps. Le premier courant d'énergie émane d'un système cubique situé dans la 11e dimension énergétique et au-delà. Le second courant converge à travers Sirius B, situé dans la 13e dimension énergétique. Ces 2 courants d'énergie sont significatifs pour l'évolution de l'espace-temps sur cette planète.
Solane sert également de modèle pour toute l'organisation sociale supérieure, incluant les temples, les sites urbains et autres. Pour envisager et articuler l'espace-temps, nous devons passer de l'univers de lumière à un point de convergence solaire de la totalité des soleils, puis vers les soleils du plan physique et enfin vers les niveaux planétaires. Au premier abord, il pourrait sembler insurmontable d'arriver à prendre en compte les différents systèmes et niveaux d'organisation de l'espace-temps. Sur le plan spirituel, astral, biophysique et de la troisième dimension, nous pouvons percevoir l'organisation physique de l'espace-temps sous la forme de divers objets ou corps planétaires et étoiles. À partir de ces observations, nous établissons des cartes stellaires de degrés variés de sophistication, mais elles ne sont jamais pleinement satisfaisantes car d'une perspective tridimensionnelle, l'espace-temps cosmique demeure dynamique en perpétuel changement, presque envoûtant. En résumé, l'espace-temps est un système d'enregistrement de la variété des expériences de l'âme qui sont autodéfinies à un stade très précoce de cette matrice. L'espace-temps fournit le contexte qui inclut l'évolution du matériau de l'âme à partir d'abord des troisième et quatrième plans de réalité, puis de la dimension éthérique et enfin de la cinquième dimension à la septième. Et tout cela forme les plans noosphériques de réalité, lesquels plans existent en permanence et peuvent être activés par la conscience réflexive. Une fois que tout cela est en place, nous pouvons expérimenter en tant que masse en évolution le voyage de l'âme et davantage. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Namasté et Yéa.